9h, moment du départ. Donc accueil ce matin, petit-déj. Début des inscriptions hier. L'événement commence maintenant. Et moi je suis là, donc on va se préparer, puis on y va. Regarde-moi ça, ce départ. L'Atlantique devant nous. On est tranquille, hein, on respecte l'imitation de vitesse, peinard, et puis on profite du paysage. Le départ est vraiment sympa. Regarde, c'est pas beau. Bon bah voilà, j'ai contrôlé mes valises tout à l'heure. Là j'avais quelques soucis, donc là celle-là est là. Là. Je pense que j'ai dû la perdre sur un dodan. Donc je regarderai j'ai la position GPS de tout le monde, donc là je fais demi-tour. Alors, ça fait quoi? Ça fait 15 minutes que je suis parti. Donc je fais demi-tour et je vais voir si je retrouve ma valise. Et puis ensuite je rejoindrai en coupant je rejoindrai les fermeurs et puis on pourra repartir. Ouais, je suis blasé là. Non. Hey. Ok, donc là en fait la valise était partie sur un dodan, c'est ça? C'est ça. Et puis c'est la commune, ouais. C'est les élégueurs de Plumeur. Les élégueurs de Plumeur. Voilà, ils m'ont sauvé, ils ont récupéré la valise. Donc merci à eux. Ça va les gars, il y a pire comme endroit pour travailler quand même. Ouais, on a pas mal. On a pas le cadre le plus moche. Et en tout cas merci beaucoup. Bon bah voilà, moi qui voulais partir en dernier, ça c'est fait. Hein, je suis vraiment bon dernier. J'ai vérifié le système de verrouillage, c'est bon là, celui-ci c'était bon, mais c'est vrai que tout à l'heure en fait j'avais pensé à le faire. Je me suis mis à discuter là et j'ai oublié. Hein. Maintenant on reprend la trace, par contre, sachant que tu vois, j'ai fait demi-tour à 22, il est 32, je me suis arrêté, j'ai discuté. Donc ouais, en réel, j'ai perdu peut-être 10 minutes. Arrivé dans le Finistère. Donc là, on a une petite montée sympathique. On sent que le petit cours d'eau a fait son taf. Pas mal de cailloux. Ah. Et là on a le droit au chemin bien gras. Tu sais, avec la belle petite herbe là qui glisse bien comme il faut, qui fait qu'il y a moyen de se mettre en travers assez facilement, de perdre ses appuis. Bon, à partir du moment où on se cale bien sur les pédales, ça passe bien quoi. Hop là. Ouais, tu vois, regarde. Ouais, si j'accélère, ça glisse un peu pas. J'allais dire ça glisse pas, mais si. Une nouvelle piste, tiens, un peu de racine. Petit virage à gauche. Ici, on met les appuis. Hop, voilà, ça glisse, c'est de l'herbe. Oh, ouais. Allez, je fais pas le malin dès que je touche à la poignée, ça dérape. Tiens, regarde, celle-là, c'est juste pour le plaisir des yeux. On a pas mal de petits singles là dès le début, malgré les pluies qu'il y a eu depuis pendant 15 jours là, début septembre, franchement, bon, tu vois, c'est même pas gras. Hop, voilà. Bon, j'ai toujours rattrapé personne. Faut pas se tromper. Mais ouais, tu vois, c'est sympa. Alors, la boue ou les cailloux? Allez. Est-ce que c'est bien en face? Ouais, et ça tourne par là. Là, regarde. Hop, voilà. Là. Ouais, bon, j'étais pas prêt. Ça passe, mais c'est laborieux. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Hein. Le petit lit de camp que j'ai là, c'est franchement une tuerie pour dormir sous la tente. Et
Ouais, j'ai fait comme le Paris-Brest, j'ai triché, hein. J'ai mis dans le camion de François, l'organisateur. Alors que bah, j'ai gardé mes valises, sauf celles que j'avais perdues, mais que j'ai retrouvées. Hein. Quand on a pas de tête, on a des roues. Et le sac avec la tente et le lit. Le reste du gardé, tu vais... Ah, ça c'est un moucheron. Moi je vais mourir. A few moments later. Je viens de prendre cher là. Ça m'apprendra à parler en même temps que je conduis. Quelle horreur. Ouais, je disais, j'ai laissé la tente et le lit dans le camion de François. Alors, regarde, aujourd'hui sur celle-là, bah, franchement je montre jamais la route, hein, mais voilà quoi. Ah bah tiens, regarde. Franchement chouette. Restaurant Le Carlin. Derrière, je te remets la vidéo parce que là, petite zone d'habitation bien charmante. Et puis ensuite, comme depuis le début, hein, on est vraiment sur du côtier. Donc là, juste derrière ces buissons, il y a le port. Regarde ça. Bon, on est toujours à marée basse. Et ça reste mignon. T'es abonné à ma chaîne depuis longtemps, je suis vraiment désolé parce que là c'est vrai que je te montre quasiment que de la route, mais regarde quand même, je suis obligé de le faire. Regarde ça. Est-ce que c'est pas magnifique? A priori le chemin il est là. Il y a un peu d'herbe, il y a un peu de boue, il y a un peu de roche. A priori c'est par là. Ça j'adore. Désactiver mon ABS. Tiens, attends, il y a le copain qui arrive derrière normalement. Allez, hop. Ah. Bah, je l'entends pas, il a pas dû suivre. Tant pis. Alors regarde celle-là. Ouais, tranquille. Hop. Là ça descend bien. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ça gratte les muscles un peu. Ah, on rejoint les copains. Hop, voilà. Faut quand même faire attention parce qu'avec un bar 4 à l'avant, faut pas trop taper le pneu quand même, parce que sinon on va pincer la chambre et puis on va tout bouger. Donc on pense bien se mettre sur l'arrière dans ces trucs là. Ah, et regarde-moi ça, ce soleil. Donc, tu vois les 15 jours qu'on vient de prendre, le temps de merde. Et là, il fait 19. Ouais, il est quelle heure? 10h30. Donc j'ai fait demi-tour. J'ai récupéré ma valise il y a 1 heure. C'est quand même plus cool de remonter et de trouver les copains quoi. Je te remets la caméra parce que regarde, là on revient sur le bord de mer, c'est encore magnifique. Et j'ai bien l'impression que j'ai rattrapé le gros en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde, donc je sais pas, j'ai dû en doubler 5-6. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout le monde devant. Ah putain, je pensais pouvoir te montrer la mer mieux que ça, mais c'est un peu loin. On longe la côte tranquillement. On arrive sur un nouveau single. Je te laisse passer devant, comme ça je te filme. Donc voilà, devant on a le Vendéen avec son Transalp. Il m'expliquait hier soir que il aime bien mettre la poignée dedans. Ah là, moi je vais prendre un peu large.
Et puis je vais voir si avec mes valises il y a moyen que... Ah là j'y vais doucement. Ok, c'est bon. J'aurais pu l'enlever. Mais là vu qu'elles sont fixées et vu la mésaventure de ce matin, j'ai pas envie. Bon, de toute façon j'ai une vidéo en cours là sur les valises Rhino-Walk que je vais leur transférer pour voir s'ils ont moyen d'évoluer le truc. Je pense que ouais, la vidéo est bien avancée, je pense qu'elle sera sortie avant celle-là. Donc si ces valises vous intéressent, vous aurez cette vidéo qui vous montre ce que j'ai fait avec, les difficultés que j'ai eues avec, le démontage que j'ai fait. J'ai démonté toute la on appelle ça la tringlerie, la mécanique, tout le système quoi. Ça je vous montre comment c'est fait. Et puis j'imagine qu'on aura un retour de Rhino-Walk par rapport à la difficulté rencontrée sur la valise, mais sinon hormis le système de fixation au bout de 4000 km d'utilisation en off-road, il faut faire attention à ce système. C'est jumelle, c'est solide, franchement ça s'arrache pas. Là regarde, franchement là on a une montée, elle est magnifique, pleine de cailloux. Hop, j'ai le pneu arrière qui part. Voilà, c'est sympa. Hop. Hop, voilà. Là, il y a de la caillasse, il y a du creux. Ça glisse en même temps. Tout le cocktail qui va bien pour le off-road quoi. Hein, voilà, on a le droit à des zones d'ombre. Hop, voilà. Et une petite glissade pour terminer. Ouais, bien sympa celle-là. On a la cave qui nous a rejoint. Donc là, c'est lui qui est parti en premier tout à l'heure. Oh vache, ça c'était une ronce. Ça c'est de l'élagage. Regarde ça. Ah waouh. Ornière, caillasse. Branche. Hop. Gauche, ornière. Elle est sympa celle-là aussi. Dans l'autre sens, la gaz quoi. Regarde là, hop, caillasse, descente. Suivi d'une petite glissade. Ah bah voilà la montée. Hop. C'est bien parce que j'ai juste à suivre leur trace. Là ça cove, lui il l'a sorti du garage hier, du côté de Lorient je crois, c'est-à-dire à côté du départ. Il est parti la chercher au garage, il est venu avec nous pour manger hier soir. Après il est rentré chez lui parce qu'il est vite à côté, et puis il est revenu ce matin. Donc il est là avec sa bécane toute neuve, petit rodage. On passe tranquille, il y a les chiens. Bien vu. Avec la ficelle pour les vaches, on n'a pas vu le... Bonjour monsieur. Vous allez bien? On fait une rando là, on est 24 motos. Ouais. Nous on est les 3 premiers. Donc il y en a une vingtaine qui va passer encore. Ouais. Est-ce que je peux laisser la ficelle comme ça ou... Ouais. Ah bah ils sont sympas, ils m'ont attendu. Hop, voilà. Faire attention avec les valises.
c'est de la boue. Non, c'est bon, c'est des feuilles. Il n'y a pas de cailloux en plus, donc là, ça descend légèrement, mais voilà. Bon, là il y avait une pierre, mais ça va, c'est honnête. Voilà, au moment où je dis ça, c'est là que tout dérape. Ah, c'est la valise qui a touché. Et là ça passe, qu'est-ce que ça passe. Dans les sentiers. Ouais, c'est pas mal ça, j'aime bien moi. Un peu de tout, un peu de branche, un peu de cailloux, un peu de souche, un peu de machin. Bon là tu vois, je t'emmène sur une petite descente pleine de caillasses. Ça a l'air d'être humide mais ça passe. Je me mets sur la trace du milieu. Oh, je rate la boue. C'est quoi, je vais mettre dans celle-là. Hop. Bon, j'ai pas trop envie de faire le malin parce que j'ai pas envie de rouler avec des bottes trempées pendant 3 jours. Tu vois, d'habitude quand je le fais, je rentre à la maison et puis ça sèche la semaine et puis on repart le week-end quoi. Ah. Bon là on a de la belle bouillasse monseigneur. Ah. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un peu de boue, de la roche plate, du petit sillon. Voilà la roue qu'elle est dedans. Hop. Voilà, faut bien se caler sur les calpiers. Et surtout pas forcer sur le guidon. Là je fais bien attention avec les passages de souffle avec les valises. Là on est sur de l'herbe mouillée avec de la bouillasse, comme d'hab quoi. C'est vrai qu'on a vraiment pas du tout les mêmes crampons. Voilà la moto complètement au travers. C'est l'année qui est wild. Vas-y, je te laisse passer. Ah, tu vois, il a eu une petite appréhension quand tu m'as vu passer. Et il n'est pas chaussé pareil, donc pas parce que le mec de devant toi il passe pas que toi tu vas pas passer. Tu vois. Exemple concret. Hop, tu vois, il y a de la chaux encore en travers. Pour cet hiver, il va falloir que j'étudie sérieusement de changer mes pneus. Je vais avoir d'acheter une deuxième paire de jantes, une paire équipée pour le off-road et l'autre pour 50-50. Là tu vois, je passe ton glissade. C'est sympa mais. Tu vois là, ça monte bien. Voilà, là. Hop. Bon bah ils sont sympas de maintenant. Ah, aurions-nous un nouveau single en approche? Là pour l'instant on est sur une ancienne route. Voilà, là on passe sur la terre. Bien roulant, pas trop glissant. Hop, là je fais des lagages avec les valises. Hop, petite passerelle. Escale au milieu, tranquillement, 40 km/h. Ouais, tu vois, dès que je touche la poignée, je sens que... Hop, voilà, ça glisse systématiquement. Et tu vois, la saison là, autant le Paris-Brest l'été, 40 degrés, on prend plein la tronche, tu vois, il y a 21, on est au frais, on passe sous les arbres, c'est confortable quoi. Ouais, t'as vu, regarde, même avec ces pneus crantés là, il arrive à glisser encore. On est
bien roulant, il y a un peu de boue, enfin, un peu de boue, un peu de plaque d'eau, un peu de terre. On voit que les agriculteurs ont bossé dans le coin. Hop. Voilà, avec la vitesse ça passe. J'aime bien jouer la prudence. Tu sens que c'est glissant. Si tu regardes autour, t'as que des paysages magnifiques. Là j'imagine qu'on approche des monts d'Arrée. En tout cas pour le moment, entre les paysages de bord de mer du début, un petit cadeau pour ceux qui aiment bien faire de la route aussi. Et tous les singles qu'on a depuis ce matin. Hein. Ouais, quelle heure il est midi 00. Il y a même de la brume ici. On a du soleil depuis ce matin, depuis qu'on est parti. On arrive là, c'est brumeux. Là, c'est génial. Hein? Du soleil depuis ce matin, on arrive là, il y a de la brume. Ouais, fait chier, hein. On a l'altitude, c'est pour ça. Ouais, c'est les monts d'Arrée quoi. Les montagnes de la Bretagne. 123 mètres les mecs, hein, l'altitude, il faudra passer. Hein. Quelle hauteur? 123. 123 mètres. Ah, c'est pour ça, il y a la Attends, je vais chercher un masque à oxygène. Pas mal. Ouais, je suis breton les gars, je suis brestois. Ouais, c'est vrai que quand je dis que c'est vallonné, je pense que les mecs qui habitent dans le sud ils doivent se dire en fait. Faut mettre dans les commentaires ça les gars. Faut pas hésiter hein. Si vous pouvez aller en renseigner, c'est avec grand plaisir. Ça permet de rouler différemment. Regarde-moi ça, ce gros malin là. Ouais, c'est bon, vas-y. Ah, il a calé. Il paraît que ça fait ça quand c'est neuf. Oh mince. Je vais encore patiner. Ah, regarde, ça y est, ça commence. Hop, voilà, l'arrière qui part. Oh là là. Tu peux même pas toucher à la poignée de gaz. Et pourtant, 40 chevaux quoi. Un petit mono, bien résistant, 4,5. Là, il y a un des mecs hier soir qui me demandait pourquoi je roulais avec ça. Bon, en fait, c'est super simple, rapport qualité-prix. Et en plus de ça, j'ai passé le permis moto il y a 22 ou 23 mois. Donc en gros, je suis toujours à 2. Je ne voulais pas acheter, je voulais pas brider la moto que j'achetais. Donc j'ai commencé là-dessus. Bon, en gros, ça me permet de te montrer que t'es en A2, tu peux commencer la bécane, en off-road, tu peux commencer le trail sans problème. Et puis comme beaucoup de mecs, tu veux un truc plus léger, et t'as l'Himalaya, enfin plus léger, ouais, plus petit en fait. Plus léger, c'est pas forcément plus léger, mais au niveau gabarit c'est plus petit, donc il paraît que les mecs sont plus à l'aise avec. Et puis après la grosse différence c'est l'entretien. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Une Himalayan, quand tu vas au garage, la réduction elle est moins chère quand même. Hein. Donc voilà pourquoi je roule avec ça et voilà pourquoi je fais une vidéo avec ça. Et là, la suivante, j'ai l'impression qu'elle est juste là. Donc, tu vois, je ne vais même pas m'embêter à couper. Enfin, je coupe pas les coupures, je fais des montage, mais je coupe pas la caméra. Hop, voilà. Et ça glisse. Et en plus, je prends les moucherons dans l'œil. Ouais. La complète. En fait, j'ai acheté des lunettes pour mettre dans mon casque. Sauf que les branches sont trop longues. Ah, là, j'ai un instant dans l'œil. Je vais être obligé de m'arrêter. Ok. Ouais. Hop, voilà. Bonjour. Juste pour que vous soyez au courant, on est 24 motos, donc il y en a encore une vingtaine qui va passer après. Juste pour vous le dire. Bonne journée. Faut être sympa avec les gens. Là, ils le prennent avec le sourire, tout le monde est content, c'est le plus important. Hop. Une question dans l'oreille. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Comme il grondait, ça coûte. Ok. Roule.
Nouveau single, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, une montée, hop voilà, ça glisse déjà. Oh, quand même, tu peux me lâcher un peu, non? Bah non. Non. Décidément, quand tu fais un truc comme ça, ouais, faut se chausser comme il faut, hein, parce que... Regarde ça, là tu vois, c'est l'arrière qui part. Je peux même pas accélérer. Encore j'ai envie, hein, regarde. Voilà. Tu vois, regarde, hop, voilà. C'est un petit saut, plutôt agréable quand la suspension est capable d'amortir. Même si je sens que je suis proche de la limite quand même. Hein. C'était pas un saut de l'apocalypse. Hop, voilà. Ah. Voilà, ça c'était une chute. Hop. Elle était belle, hein? Regarde. Hop, voilà. Ah. Allez, comme d'hab. Voilà. Bon, bah comme d'hab, c'est solide, ça bouge pas. Hop. Échec du capteur de vitesse de roue avant. Bah oui. Forcément, t'es tombé. Mon copain. Ah. C'est ça. Voilà. Hey, c'est là que tu vois que les chaussures et le pantalon de trail, c'est quand même... Hop, nécessaire. C'est quand tu mets les pieds dans les ronces, toujours agréable. Hop. Là j'ai perdu ma carte. Hop. Hop. Maintenant plus qu'à savoir si les gars m'ont attendu ou pas. Bon, on verra ça. Bon bah tu vois, les gars ils ont fait demi-tour pour venir me chercher. Sympa. Et maintenant ils sont en train de s'amuser à faire demi-tour. Je sens que je vais encore prendre mon pied ici. Mais pourquoi? Bah parce que ça glisse. Parce que c'est humide. Parce que c'est de l'herbe. Ah bah non, ça va. On ressort juste là. Pour rentrer tout de suite sur un autre single. Avec de l'herbe et, attention, de l'humidité. Voilà. Tu dois entendre le coup de gaz. J'ai vu, c'était un truc de dingue, hein. Sur le mec énervé, quoi. Là, ça glisse. Hop. Là, ça glisse. Là aussi. Et là aussi. Je crois que ça va être le thème de la JF Braze Rando Trail. Ce sera le thème de la glissade. Hop, voilà. Ouais, on sait jamais, si t'as une paire de jantes à vendre, envoie-moi un message. Hein. Allez, on y retourne, la boue, la boue, la boue. Voilà. Ah, il doit rater. Petite envie de maïs, je pense. Ouais, de toute façon, il roule plus fort que moi, donc je vais les attendre en haut. Aussi, ouais, non, ça glisse, hein. Putain. J'ai regardé mon pneu à la pause, mais je pense effectivement qu'il est fatigué. Donc au final, c'est bien ça, hein. C'est tous les 3 mois. Bon, ça vaut quoi, 120, 130 balles. J'ai des potes qui font de la course à pied au niveau, il me semble qu'ils ont des paires de chaussures qui font 100 bornes et qui coûtent 200 balles. Donc, ça dure même pas 3 mois, quoi. Encore un moucheron. C'est bon, ça arrive. Bon, en gros, là, dès que c'est humide, je cherche même plus, ça glisse. C'est arrivé. Et là, on a la cove qui a pris la tête, qui nous disait que il a fait cette rando l'année dernière. Ouais, je peux même pas accélérer parce que je glisse. Donc il a fait cette rando l'année dernière, il nous dit que là il y avait un piège qui s'arrêterait pour conditionner le piège. Alors on va voir ce que c'est le piège. Bon, du moment que c'est pas un putain de camion avec un IED, ça me va. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse.
c'est insupportable. Ouais, de toute façon là la bécane, j'arrive sur les 10 000. Donc je suis passé voir Freddy, le chef d'atelier chez Datimoto. Rendez-vous le 2 octobre pour faire la révision du 10 000, réglage des soupapes. Donc on va en profiter pour en faire une petite vidéo. Tourner là-haut, voilà. Alors c'est quoi le piège? Ah, c'est une mare au canard. Est-ce que vous avez pris vos bouées? Bah toi oui. Moi ouais. T'as des flotteurs toi. T'as des flotteurs toi. Ouais, moi j'ai les flotteurs sur les côtés. Mais d'habitude, elle est. Ici, on est déjà dans l'eau en fait. Ah d'accord. Mais là, bah, c'est sec. C'est sec, ok, bah écoute, c'est sec. Y a plus qu'à y aller, hein. Tu fais quoi? Tu Moi, passes. je passe à droite quand même, parce qu'au milieu, là, je sais pas comment c'est possible. Ok. J'avoue que... Ah ouais. Et j'ai les valises qui vont toucher. Eh, super. C'est bon? Ouais. Bon, je l'ai fait en mode petit joueur encore. Ouais, ça passe. Bon, écoute, ouais, je vais rien dire. Ça se passe de commentaires. Je dirais quand t'es mauvais, t'es mauvais. On reste sur le principal, se faire plaisir. Oh, regarde, ouais, ça... ouais, donc le principal, se faire plaisir. Et puis ensuite, on a les copains qui sont là, tu vois. Waouh. C'est vrai que là, j'étais embêté avec mes valises, j'étais embêté avec mon appréhension. Et vite fait, comme on disait, hein, ils l'ont fait parce que personne leur a dit que c'était pas possible. Ça fait bizarre. Montagne de Saint-Michel. C'est le prochain point de passage. Donc là on est bien d'arrêt avec le lac d'Yvrenec sur ma droite. Et regarde ça, encore un single. Incroyable, ça arrête pas. Ouais, donc je te disais dans le sens de la descente, voilà ce que ça donne. Voilà, j'allume, c'est juste pour les paysages. Bon, normalement on avait dit pause pipi dès la première piste. Je décrète la pause pipi. On vient de faire une pause et en fait j'avais mal pris ma pression des pneus ce matin. Donc là j'ai redégonflé un peu, on va voir ce que ça donne. Alors ça part, mais moins vite. Ah ouais, ça glisse moins, hein. Avec la bonne pression, bah, du moins une pression adaptée. Ah. Wow. T'as pas vu ce que je viens de faire? Ah,
sais pas, moi, il y a un truc qui a volé. Ouais, non, mais là, fallait passer à droite. Là. Hein? Ouais, fallait passer à droite. T'as fait comme moi, t'as pris à gauche. Ouais. T'as pris tellement fort, j'ai cru que j'avais tordu ma jante. J'ai décollé, j'ai fini debout sur la selle. Ah, je sais pas, j'étais pas loin, j'étais debout en l'air. Mais je suis atterri sur la selle, par contre, pas debout. Plus que 8% de batterie. Bon, on va changer la batterie. Waouh. Ouais, bon, on s'est tous fait avoir en fait. On s'est tous fait avoir. Déjà, 10 mètres plus loin, je me suis fait avoir. Oh la vache. J'ai mis gaz, j'ai réussi à, tu sais, à pas tout péter de l'avant. Là, t'imagines que sa plaque a quand même pété sur l'impact quoi. Ça m'a secoué la gueule. Tu veux des Riesling? Waouh. Putain, une plaque toute neuve, je l'aurais même pas fait. Hop, voilà. Oh. Qu'est-ce qui est touché? Ouais, c'est le dessous. Ce matin, j'ai réussi à plier mon sélecteur de frein sur la chute quand je suis tombé. Et là, je suis en train de me remettre de cette bosse que j'ai pris. Parce qu'on a tous pris. Enfin, il y a un chier de moucheron là-dedans, hein, du gaz à lisière. Là, on a tous les trois pris. On a la plaque de la coque qui vole. Le Transalp. Je comprends pas comment il a pas fait pour exploser sa jante. Ouais, je comprends pas non plus. Comment j'ai pas fait pour exploser la mienne. J'ai l'impression que ça joue un peu plus la prudence maintenant. Je suis peut-être pas le seul à avoir pris un coup de flip entre guillemets. Bon, en tout cas, gonflé à air chaud, gonflé à un 2 à l'avant, un 4 à l'arrière, ça me permet de respirer comparé à ce matin. Là, les mecs me disaient qu'il restait 60 bornes. Donc on va continuer à se faire plaisir. Et tu vois, quand je te parlais de se faire plaisir, bah ouais, puis c'est reparti direct. Voilà, c'est plus heureux. Je laisse juste partir devant pour pas en prendre trop plein la tronche. Hop. Hop voilà. C'est à droite. Faut pas toucher le sabot, passer par là, et par là, et par là. Hop. Voilà, tranquillement, en mode tracteur. Là ça monte bien, c'est de la bonne pavasse. Assez technique. Voilà, ça monte. Je pense qu'ils ont dû croire que j'allais galérer. Mais non les gars, c'était juste mes pneus qui n'étaient pas assez dégonflés, c'est tout. Oh. Tout de suite. C'est quoi l'expression déjà avec une histoire d'habitude, une histoire d'exception? Bon, tu vois, j'ai plus de cerveau à sortir, je serais même pas capable de te la sortir, mais vous allez quand même la marquer dans les commentaires. Ah, une fois n'est pas coutume. Allez, je vais m'en taper du montage à faire. C'est génial le nombre de pistes qu'il y a. Il y a du bon roulant, mais il y a ce qu'il faut en piste. Franchement, ça vaut le coup. Hop, c'est la route. Descendant, ouais, je voyais de la boue, je psychote et en fait il n'y a pas besoin parce que ça passe tout seul. On a quelques racines, quelques cailloux au sol. De là tranquillement l'embrayage. Le nombre de boucherons qu'il y a, c'est impressionnant. Hop, celle-là a l'air sympa. Donc
Là il y avait un fil en travers du chemin, on a vu l'agriculteur, on lui a dit qu'il y avait une vingtaine de motos qui passaient derrière nous. Il nous a répondu avec le sourire, c'était cool. Bon, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je suis impressionné du nombre de singles auxquels on a le droit sur ce premier jour. Bon, j'ai fait la recoute du dernier jour. J'avais un peu râlé sur la fin parce que j'avais trouvé un peu trop roulant. Ce à quoi François m'avait dit que c'était effectivement la partie la plus roulante et que le reste il y a plus de singles et là franchement bah, tu le vois par toi-même, hein, regarde les singles qui sont agréables. En plus, il y a le soleil. Il y a un peu de technique. Et on s'éclate. Et encore un autre petit single. Là, cette première journée, elle est vraiment extraordinaire. Le travail de la trace a été fait à merveille par François. Il n'y a vraiment pas à se plaindre. Alors, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, je prenais mes distances parce que je tenais pas sur la moto, ça arrêtait pas de glisser, c'était une catastrophe. Et maintenant, je prends mes distances pour pouvoir envoyer quand il y a un truc sympa. Il va toujours prudemment dans les garages, hein. Il y en a un qui pourrait tomber. Moi le premier. Voilà la police. J'avais peur que ça glisse, en fait non, ça passe vraiment bien. Et regarde ça, encore un single. Incroyable. Regarde, on repart encore sur un single. Hop. On est debout. On va se partir un petit peu. En plus c'est sec. Donc là, c'est clair. Légèrement émis dans le cul les feuilles, mais très légèrement. Et bah, on est vraiment malheureux, hein. On a encore à faire un single. Un single plein de poussière, j'ai pas réussi à prendre la tête. Et tu vois, c'est sympa, c'est plutôt plat, enfin plutôt plat, c'est ni en descente ni en montée, donc ouais, effectivement plutôt plat, avec quelques bosses, agréable à rouler. Eh, tu sais quoi, tu vas pas me croire. Eh ouais, encore un single. En plus en montée, bon c'est de l'herbe, mais ça a pas l'air de trop glisser. Hop, voilà. Ouais, il y a de la caillasse. Là, si j'avais pas été en appui sur mes calpiers, je glissais. En fait, là, je le vois pas, mais sous les feuilles, en fait, il y a énormément de caillasse. Ça a failli être chaud, mais c'est passé. Ouais, quand c'est pas les feuilles, c'est l'herbe. Aïe.
Ça c'est une branche. Ouais. Il y avait de la caillasse sous les feuilles là-dessous là. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas soudé, parce que ça. C'était piège, c'était traître. C'était impressionnant. On est bientôt sur la fin de cette première journée. Il reste 26 km. Et ce qu'il faut. Ah, il y a une corde. Voilà. Ça passe. C'est quoi, t'as arraché la corde? Ah bah oui, les deux étaient en Les train de- deux, il y en avait deux. Oh bah La écoute. bleue, elle a pas cassé. Le groupe des plaques cassées, tu sais. Ouais, c'est Après ça. les bras cassés, les plaques cassées. Ouais les gars, si on s'arrête comme ça toutes les 3 minutes, on est pas arrivé. On va arriver dernier. Oh putain, mais fermez vos gueules là. Ça c'est le rouquin encore qui fout la merde. Ah. On va suivre la cove. Hein. Ça m'évitera d'éclipser les valises et pas mal d'éclipser et de les perdre. Là on est sur du descendant. Piste cœur au sable. Et on revient sur la route. Hop voilà. Et là tu viens d'en rater une. Oh la vache, c'était une tuerie. Une montée de dingue. Des appuis, tout ce qu'il fallait, top de chez top. Bon bah résultat comme tu l'as raté, bah, je me suis dit que j'aurais peut-être plus de chance sur celle-là. Voilà, je sais pas combien il reste, il doit rester 10-15 bornes peut-être. Mais après il faut savoir que sur la JF Braze Rando Trail, il y a une L'année dernière, c'était fermé au bout. Mais celui-là, je vais voir. route et Ah, mais l'année dernière, c'était bloqué. une trace hop, d'accord, mode tondeuse. Bah, sinon on coupe hein. Voilà, trace off-road et la trace route. Oh tiens, regarde ça, j'ai pas allumé la caméra, je sors un single. Et la sortie single, voilà. Voilà la vue. Dégueulasse hein, franchement. Ouais, je suis toujours avec les copains, ils sont derrière, j'ai pris la tête. J'en ai profité. Et là, je peux profiter des paysages. De nos magnifiques paysages bretons. Fin de la première journée, camping Les Capucines. On s'est arrêté boire une petite bière au bar du village à côté, c'était bien sympa. Et puis là maintenant bah, on va demander où est-ce qu'on doit s'installer. Bonjour, c'est vous le taulier? Moi le taulier. Est-ce que vous voulez laver les motos? Non. Oh, ça va aller. Il y en a qui ont été lavés. Demain, ils vont commencer. Ouais c'est ça. Il y a un jet si vous voulez. Hein. J'ai un Non, jet, bah, j'ai un compresseur. C'est gentil. C'est gentil, pour nous c'est ira. Vous nous donnez les emplacements? Ouais. Qui est un emplacement de camping?
1, 2, 3. Moi, mobilhome. Ouais. Je vous emmène pour les emplacements. Les emplacements vous emmènent, les bah. mobilhomes, venez. Vous avez pas besoin d'électricité? Si on a le guide, moi ça ira. C'est là-bas. C'est là à droite. Vous avez la place pour l'attendre. Il y aura quand on veut. Bah on va mettre les motos là-bas. Hein. Et si on laisse les motos là, ça vous embête? Il y a peut-être du monde qui arrive. Ah voilà. Ouais, Ouais, on- on... là, si vous voulez. Donc Ouais. Là, allez vous rappeler si vous voulez. La ligne qui est là, vous avez les sanitaires en face de vous et les emplacements sur votre droite. derrière le sanitaire quoi. Non, là. Ouais, vaut mieux emmener en fait. Hein. Petite question rapide, tu l'as trouvé comment la journée? Super, je me suis régalé avec ma 125. Qu'est-ce que t'as aimé? Surtout la partie Mont d'Arrêt, parce que le début c'était très routier. Et après les Monts d'Arrêt, j'ai roulé avec Marc qui roule en Ténéré et il roule très bien, très fort. Donc moi je me suis régalé quoi. Ah, c'est les singles qui étaient sympas quoi. Toutes les petites pistes, Ouais. C'est là où tu t'es éclaté quoi. Ouais. Et donc toi t'es en 125, c'est quoi ta 125? WRR, WA. 4 ans. Et t'es arrivé peu de temps après moi en fait. Bah, en fait tu m'as vu au bar quand t'es passé quoi. Ah oui, Bah oui. là-bas au village. Ah ouais, j'étais au village. Ouais, non, mais moi j'aime pas m'arrêter comme ça parce qu'après tu bois une bière, deux bières, tu prends le guidon. Non. C'est Ok. la sagesse. Ta première journée était comment? Monter, c'est descendre. Ça va, très bien. C'est ça. Qu'est-ce que t'as aimé sur la journée? On l'avait pris la petite montée là Tout en En Dion. fait, ouais, la Ah non, non, diversité avec- des non, bitumes et Alors non, c'est la descente que j'ai pris l'enduro, j'aurais pas dû les prendre. paysages magnifiques, hein, l'ambiance. Et là t'es dans quel état là? En pleine Là, forme. juste. Tout à l'heure tu m'as dit que t'avais 5 bécanes. Pierre était suivi. Mais ça fait combien de temps que tu Non, fais oui, du off-road? tout petit chemin comme ça. Ouais, Non, parce que J'ai fait de l'enduro, mais on a fait les- en nous a filmé amateur même. pour m'amuser comme ça. Toi, t'as quand fait le j'étais tour Vendée en bécane et tu quelques nous as années. filmé. Un peu de motocross. Putain, c'est- François, J'écoute. est-ce que tu peux me faire un petit retour sur ta première journée? Première journée, voilà, elle est formidable. Putain, ça a fonctionné. Bah, on n'est pas parti du camping, on a dépanné la dépanneuse. Problème électrique sur un des fermeurs. Donc on a trouvé un fil qui était dessoudé. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, il y a Jérémy qui a perdu une valise. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on a eu? Un levier cassé. Donc on a dépanné le levier. Enfin, on a réparé. Il y a toujours un levier de rechange. En fait, celui il a eu Ensuite, nous avons eu, suite à une chute, des pontées de guidons qui ont cassé. que tu mets dans les Comment? dans les T supérieurs Suite à une chute, et pour cassé, donc moto dans le camion, direction Morlaix pour racheter donc un guidon du bon diamètre et enlever ses pontées. Ok. Au même moment, on a eu un 450 WRF qui est tombé dans l'eau, qui a bu de l'eau, qui ne démarrait plus, donc on est allé chercher, on avait deux motos dans le camion. Et à ce jour, tout est dépanné. Là c'est bon, t'as réussi à Tout régler est le problème? dépanné, il est reparti. T'as fait comment? Alors, on a soufflé dans... On a ouvert les soupapes d'admission, on a enlevé la bougie, on a soufflé dans l'injection, on a soufflé l'air, on a soufflé des prises, on a mis une batterie neuve parce qu'elle était à plat. Et Avec le temps, je suis allé Ok. Donc en fait au final, au final tout va bien, voilà. Bon Loïc, vendeur Pièces. de pièces chez Suzuki Lorient, c'est ça? le fur, ouais. Ta journée a été comment? Nickel. Ta bécane? Toi t'es en T7? Ouais. Elle est de quelle année ta T7? C'est un 2024. Dernier modèle 2024. Tu t'es éclaté? Génial. C'était vraiment top. T'as fait du dépannage tu m'as dit? Un petit peu de dépannage, ouais. T'as aimé? On a aidé les copains, ouais, c'était bien. Les deux pieds et les deux mains dans la merde. Exactement. Donc le bilan de ta journée? Super. Super. Ça remettre ça demain. Demain, c'est quoi, Rougaille? C'était pas une blague, hein. 2 fois Rougaille. Ah ouais, deux repas Rougaille. C'est quoi, c'est un truc de camping le Rougaille? Bah non, mais pas de bol, on s'est bien entendu. Deux fois moule frites, mais je comptais un couscous sur le premier camping, mais pas de bol, ils ont fait Rougaille. Yes, papa. On rappelle toujours les points de sécurité quand même. En direction dernière minute. Et pensez toujours à lever le point pour dire que je me suis trompé ou il y a un danger dans les chemins. Faites vraiment attention, c'est de la bonne circulation, les règles du code de la route s'appliquent. Ouais, mais les vélos, on qu'à faire attention. Ça s'appelle les usagers faibles. Bon, demain c'est la plus technique. C'est la plus courte.
Ah.